La jeune fille a bien vu de ses propres yeux. L'ami perfide est en train d'échanger sa robe. Mais elle n'a pas du tout dénoncé tout cela. Au contraire, elle a intentionnellement donné des ordres au majordome de faire don de tous ses vêtements restants au quartier pauvre. Elle a même spécifiquement demandé à ce que les dons soient faits à un groupe de criminels redoutables, qui avaient aussi des têtes de jeu. Parce que c'est seulement ainsi que la jeune fille pourrait préserver sa vie. En fait, l'ami perfide possède un système pour transférer la chance. Il lui suffit d'emprunter n'importe quel objet à quelqu'un d'autre, pour sans effort, voler la vie heureuse de l'autre. Et dans la vie précédente, la jeune fille, par bonté de cœur, avait seulement prêté à son ami perfide un stylo ordinaire. Qui aurait pu penser que l'ami perfide lui a non seulement volé sa famille et sa position, mais aussi ses résultats académiques dont elle était si fière, et sa longue vie a également été arrachée. Finalement, les deux filles se ressemblaient de plus en plus. C'est finalement grâce aux machinations de l'ami perfide. La jeune fille se retrouve à la rue. Mais même ainsi, cela ne pouvait satisfaire la psychologie déviante de son ami. Alors que la jeune fille était à l'article de la mort, l'ami lui a volé son médicament salvateur. Elle a aussi utilisé le système pour lui prendre la seule vie qu'il lui restait. Finalement, elle a regardé la jeune fille rendre son dernier souffle. L'amie, satisfaite, est partie en riant aux éclats. Peut-être que le ciel avait pitié du sort tragique de la jeune fille, lui offrant une seconde chance dans la vie, pour lui permettre de récupérer tout ce qui lui appartenait. Lorsque la jeune fille rouvrit les yeux, elle découvrit avec surprise qu'elle avait renaître. Elle était revenue au jour où son ami lui avait emprunté quelque chose pour la première fois. « Maman, dis quelque chose. Ce n'est qu'un stylo, après tout. Ne sois pas si radine. » La jeune fille se rappela que dans sa vie précédente, elle avait prêté le stylo à son ami par bonté. Peu après, ses résultats chutèrent considérablement. Pour cette vie, la jeune fille voulait éviter de répéter les mêmes erreurs. Elle a donc discrètement passé le stylo du cancre à son ami. Son ami, sans se douter de rien, fut immédiatement excitée. Elle ne remarqua même pas le problème avec le stylo. Elle réussit même à échanger le stylo pendant l'examen. Le rêve d'une vie pour la jeune fille. Système. Êtes-vous prêt? L'objet a été transféré avec succès. Extraction d'énergie terminée. Dans la vie précédente. C'est ainsi qu'elle est. Elle m'a volé mes résultats. Comment n'ai-je que 20 points? Certaines personnes, vous savez, sont tout simplement nées plutôt stupides. Donc, elles devraient apprendre un peu plus. Contrairement à moi, je suis née intelligente. Je peux passer n'importe quel examen et obtenir de bons résultats. N'est-ce pas, homme? Une fois l'examen terminé, tout le monde discutait des réponses. À ce moment-là, l'élève brillant à côté demanda à la jeune fille: « Comment as-tu trouvé cet examen ?» pour ne pas éveiller les soupçons de son ami rusé. La jeune fille fait semblant d'être soucieuse. Elle déclare qu'elle ne se sent pas très bien. Comme prévu, l'ami perfide entend cela et s'approche des deux, fou de joie. Elle prétend avoir très bien réussi son examen. Elle a même le culot de demander à l'élève brillant de passer l'examen. Plus tard, elle compare les réponses avec elle. Cela rabaisse encore plus la fille, qui, bien qu'elle travaille dur, n'est pas aussi intelligente qu'elle. Il se pourrait que cette fois-ci, elle obtienne un score bien plus élevé qu'elle. J5 avec les capacités de Zhang Suman. Même si elle ne réussit pas aussi bien, ce n'est pas quelque chose que tu peux égaler. Tu ne comprends pas. Certaines personnes n'ont tout simplement pas besoin de faire des efforts pour obtenir de bons résultats. Tout le monde, silence s'il vous plaît. C'est à ce moment-là que le professeur est également entré. Il a ensuite annoncé à tout le monde que les résultats des examens simulés étaient sortis. Mais, pour protéger les élèves ayant de mauvais résultats, il a prévu de donner les résultats en privé. Étonnamment, à la seconde suivante, l'ami perfide lève la main pour demander au professeur de rendre les résultats publics. Et on l'appelle encore avec des mots doux pour montrer aux élèves en déclin les progrès des autres, afin d'inciter tout le monde à étudier.
D'accord alors. Alors je vais annoncer le classement de notre examen cette fois-ci. Le premier de notre classe cette fois. Le progrès est vraiment très grand. C'est également digne d'être un modèle pour nous tous. Un objet d'apprentissage. Premier. La camarade Zhang Suman. La camarade Zhang Suman, qui a été stable dans les 3 premiers de notre classe, a réussi à obtenir le premier prix, a dépassé le camarade Echen. Le progrès est vraiment énorme. Système. Que se passe-t-il? Comment peut-elle encore obtenir une si bonne note? N'a-t-elle pas donné ses résultats? Tout à moi? A effectivement terminé l'extraction d'énergie. Au nom de quoi? Au nom de quoi ces résultats? Peuvent-ils être si bons? Cela devrait être mon résultat. Et il y a une bonne nouvelle. C'est que notre classe, la camarade Welly, a également progressé d'une place. Jix5 tu dois vraiment te donner du mal. Comme tu l'as dit, il faut te mettre un peu plus de pression. Après tout, tu n'étudies pas seulement pour le professeur, en fait. Je ne peux pas croire que j'ai aussi progressé d'une place. Quelle en est la signification? Je suis le dernier de la classe. En voyant cette scène, les gens se sont immédiatement mis à discuter. Certains camarades au tempérament fougueux ont même directement confronté la meilleure amie. Alors qu'il est évident qu'il a obtenu la dernière place, il ose encore demander à ce que les résultats soient annoncés. La meilleure amie, voyant que l'hostilité envers elle grandissait, est immédiatement entrée dans une rage folle. Elle est allée droit devant la fille pour lui demander pourquoi elle avait aussi bien réussi. Jix5. Que veux-tu dire? La fille, Zhang Suman, travaille durement. Ce n'est pas normal qu'elle réussisse bien? Non. Je ne voulais pas dire ça. Je disais seulement que Zhang Suman a dit qu'elle n'avait pas su faire plusieurs questions cette fois. Elle ne sait pas du tout les faire. Comment peut-elle donc obtenir un si bon résultat? Attends. Suman. Je suis désolée. Tout à l'heure, j'ai été un peu rude dans mes paroles. J'étais simplement curieuse. Tu ne vas pas m'en vouloir pour ça, n'est-ce pas? Après tout, nous sommes nés le même jour. Nous sommes de bonnes amies. Comment pourrais-je t'en vouloir? Je ne pourrai jamais te blâmer. À un moment, n'oublie pas de garder le stylo de Welly. Rends-le lui. On est tous adultes maintenant. Un peu désordonnés. Prendre les affaires des autres sans permission. Fais attention, tu pourrais avoir de gros ennuis. Quel stylo? Tu dis. Ce stylo-là. C'est celui de Welly. C'est vrai. Zhang Suman. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu m'as fait obtenir la dernière place à l'examen. Tu sais? Jix5, ça suffit maintenant. Tu as mal réussi l'examen. Qu'est-ce que ça peut bien faire à Zhang Suman? Tu es censé être adulte. Tu blâmes un stylo pour tes mauvaises notes? Moi. Tu ne comprends pas. Et à ce moment-là, la jeune fille ne faisait que regarder froidement sa meilleure amie malveillante, avec une expression très en colère, se remémorant les tragédies de sa vie précédente, jurant intérieurement de faire payer sa meilleure amie pour ses souffrances. Suman. Echen. J'ai encore une question. Je veux te demander. Puis-je te poser des questions en marchant? Bien sûr que tu peux. Echen. J'anniversaire demain. Puis-je t'inviter? Je ne t'ai jamais invité avant. D'accord. Bien sûr. Zhang Suman. Ce n'est pas grave. Je ne ferai plus d'erreurs à l'avenir. Tout ce qui t'appartient. Je vais tout prendre petit à petit. Tout emporter. Tout cela devrait m'appartenir. Et Shen sera aussi à moi. Dans cette vie, tu ne peux être qu'un tremplin pour moi. Le lendemain, la meilleure amie perfide est discrètement entrée dans la chambre de la jeune fille. Puis, elle a pris un vêtement dans le placard et l'a mis dans son sac. Car demain c'est l'anniversaire des deux. L'amie espère profiter de cette occasion pour échanger leur destinée. Si elle réussit, elle pourra piétiner complètement la fille. Mais il ne sait pas que la fille surveille chacun de ses mouvements dans l'ombre. Mais il ne s'est pas approché pour dévoiler le vrai visage de son ami perfide. Son horrible vrai visage. Au lieu de cela, il a silencieusement pris son téléphone et a composé le numéro de son majordome à la maison. Je veux faire don de fournitures à des élèves pauvres à la campagne. Cependant, j'ai une exigence spéciale. Pas de problème. Je ne sais pas ce que mademoiselle veut. Quel genre de don? Peu importe les conditions. Nous pouvons toujours trouver
Parmi les bénéficiaires, il faut qu'il y ait un assez mauvais et assez cruel. Mieux vaut qu'il y ait un père joueur endetté jusqu'au cou et alcoolique. Cette affaire doit être traitée en urgence. Doit être réglée avant ma fête d'anniversaire. Si on peut échanger la vie d'autrui en volant leurs choses, alors je te donnerai la vie que tu désires. J5. On se voit à la fête d'anniversaire. Le lendemain, quand la jeune fille se rend chez elle pour son anniversaire, elle reçoit un appel de son père. Son père dit qu'il a fait appel à quelqu'un pour acheter son gâteau préféré en Italie. Cependant, à cause d'un emploi du temps chargé, il rentrera plus tard pour célébrer l'anniversaire de sa précieuse fille. Lorsque la jeune fille rentre chez elle, en regardant la villa à la fois familière et étrangère, elle se remémore la scène de sa vie précédente, où son père l'avait chassée de la maison. À ce moment-là, il ne savait pas que sa meilleure amie avait un système d'échange. Elle s'est donc mise en colère et a questionné son interlocuteur. De quoi a-t-elle donc ensorcelé son père? Tu dois juste savoir que, dorénavant, les biens de votre famille sont maintenant les nôtres. Dans le futur, ma fille sera la noble demoiselle de la famille Zhang. Zhang Xuman. Reste loin de ma fille à l'avenir. Zhang Xuman. Tu n'es finalement qu'un personnage insignifiant dans ma vie. Un rôle secondaire sans valeur. Une fois. Je ne te laisserai plus jamais prendre tout ce qui m'appartient. Cependant, à ce moment-là, la mère de la servante de ma meilleure amie perfide est sortie et a arrêté la jeune fille. Elle a même pris les devants, en demandant à la fille d'attendre dehors un instant, car sa fille était en train de célébrer son anniversaire dans la villa. En entendant cela, la jeune fille est entrée dans une rage folle. Elle a aussitôt interrogé son interlocuteur sur cette usurpation. Comment peut-elle être si arrogante? Cependant, la mère de la meilleure amie, en voyant cela, a même accusé la jeune fille de faire des caprices de grande dame. Et la raison pour laquelle elle se sent en toute confiance, c'est parce que sa meilleure amie lui avait montré le système d'échange. Et elle avait même juré ses grands dieux que lorsque le père de la fille rentrerait, il l'accepterait comme sa fille, et qu'elle deviendrait immédiatement la maîtresse. Juste au moment où la mère de son amie était perdue dans ses rêves, la fille lui a donné une claque violente. Toi, tu oses me frapper. Tu n'es qu'une servante chez moi. Je suis polie dans mes actions. Je t'appelle, Tante J, qui t'a donné ce courage de tirer sur moi. Tu restes là où tu es. Si tu bouges encore, je te mettrai dehors, toi et ta fille, ensemble. Quand ton père, le riche, sera de retour, et qu'il reconnaîtra Cinq comme sa fille, à ce moment-là, tu sauras ce dont je suis capable. Ton père, tous les biens de ta famille, les Zhang, appartiennent à ma famille, Cinq. Allez, allez, je propose que nous levions un verre à Miss O'Manel. Si ce n'était pas pour elle, nous ne pourrions pas manger ce gâteau italien. Et aussi, ce vin rouge n'a pas l'air bon marché. Oui, Cinq. Je ne pensais pas que tu étais vraiment la fille du riche propriétaire Zhang. C'est à cause de ma mère. C'est pourquoi je me suis appelée J. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Oh là là, ça ne veut pas dire que la petite J est très discrète. Je pensais toujours que cette Zhang Xuman était la seule enfant de riche. Nous sommes tous camarades de classe. Ce genre de gâteau. Chez moi, il y en a autant que vous voulez. Tout le monde peut se sentir chez soi ici. Allez, trinquons. Que faites-vous? Zhang Xuman. Je me demandais qui c'était. Tu es venue, c'est tout. Pourquoi es-tu si bruyante? Ça manque complètement de classe. Doucement, Xuman. Ta situation familiale, n'est-elle pas bonne aussi? Comment se fait-il que la jeune fille ait 2 anniversaires? Tu es venue juste à cause de l'odeur. Tu aimes vraiment profiter des autres. La jeune fille. Dis-moi, tu veux parler d'elle? Tu poses des questions en le sachant. Ici, c'est la villa de Zhang, le riche propriétaire. Notre Cinq, est naturellement celle de la famille Zhang.
C'est donc la grande fille. Oui, c'est ça. Suman, lentement. Je suis la fille aînée de la famille Zhang. Tu ne devrais pas te prévaloir de notre bonne relation pour te permettre d'entrer sans ma permission. En te glissant ici sans autorisation. Tu devrais au moins me prévenir à l'avance. Jik 500. As-tu oublié ta propre identité? Je retourne chez moi. Et j'ai encore besoin de te saluer? Zhang Suman. Tu es vraiment sans honte, n'est-ce pas? Tu prends vraiment ça pour chez toi. Exactement. D'habitude, tu te montres tellement hautaine. Mais je ne pensais pas que tu étais si vaniteuse. Même si tu es proche de la grande fille, tu ne peux pas te comporter comme ça. D'ailleurs, je vais appeler mon père, pour l'inviter à venir, à ma fête d'anniversaire. À ce moment-là, nous verrons, qui a vraiment oublié son propre statut de domestique. Est-ce vrai ou faux? Pouvons-nous manger avec Monsieur Zhang, le milliardaire? À la même table? Tu vois? Voilà la force d'une vraie fille de riche. Information envoyée. Comme prévu, elle a déjà obtenu son père milliardaire. Son numéro est apparu automatiquement sur son téléphone. Numéro de téléphone. Oh là là, 9 tubes. Oh là là, 9 tubes. Vite, vite, vite. 2 tubes. Allô? Votre fille. Qu'est-ce qui se passe? Allô papa. Je veux que tu viennes à ma fête d'anniversaire. As-tu du temps maintenant? Ah, pas de souci, ne me dérange pas trop. J'ai un gros projet en ce moment. Je suis en train de m'en occuper. Papa, toi, ta précieuse fille, est en train de se faire embêter. Tu ferais mieux de venir vite. Oh d'accord. Attends un peu. Les gars, j'ai trouvé un moyen de rembourser ma dette de jeu. Ma fille a aujourd'hui son 20e anniversaire. Étudiante. Elle est encore jeune. Peut rapporter pas mal de dot. C'est ça, c'est ça. J'arrive tout de suite. Amusez-vous bien d'abord. Très bien, très bien. 500. Je l'ai bien entendu. Ton père, le riche, doit pour toi abandonner le grand projet en cours pour venir à ta fête d'anniversaire. Bien sûr. Mon papa me gâte le plus. Zhang Suman. Tu ne peux pas imaginer que nous avons déjà échangé nos vies. Ton père riche est déjà à moi. Cette fête d'anniversaire est en fait ma cérémonie d'échange de vie. Suman lève. Tu apprends encore à me téléphoner? Des choses sans résultat. Ne gaspille pas le temps de tout le monde. Human. Tu téléphones. Est-ce que tu prépares à ce que ton père vienne? Pour s'agenouiller à ta place. Faire des excuses en s'inclinant? Ah! Zhang Suman. Être pauvre, c'est être pauvre. Rassemble ton pauvre esprit de comparaison, donc. C'est vraiment dégoûtant. Suman. Tu fais tout ce drame. Ce n'est pas juste pour avoir la fête d'anniversaire de la jeune lame? Je veux manger. Oh là là. Sauvage. Je suis vraiment désolé. J'ai glissé. Sinon, tu ferais bien de manger un peu. Oh là là. Wang Jia. Évalué. Comment peux-tu être aussi imprudent? Ce morceau de gâteau. Cela vaut au moins plusieurs 14. Peut-être. Ça équivaut au salaire d'une journée de Suman S papa. Un salaire d'une journée, alors. Lent. Tu ferais mieux de t'agenouiller pour manger là. Ne le gaspille pas. Ah! Ce gâteau est celui que mon père a préparé pour mon anniversaire. Commandé spécialement par un maître italien. Fait à la main ce matin. D'une valeur de 600 000. Transport aérien spécial. Avoir de la valeur mais sans marcher. Ce petit morceau. Considère que c'est 50 000 pour toi. Et il y a aussi le 4449 que vous avez gaspillé à loisir. Cette bouteille de vin rouge. C'est mon père qui l'a commandé pour mon anniversaire. Commandé spécialement. Romane Conti. 1 million. Par verre. Considère que c'est 200 000 pour toi. 200 000. Pourquoi ces choses sont-elles si chères? Comment elles? C'est tout cela si clairement? Zhang Suman, ne fais pas semblant. Peu importe à quel point ces choses sont chères. Ce n'est tout de même pas le tien. C'est un cadeau que mon père m'a offert. Je fais ce que je veux avec les affaires de notre jeune maîtresse. Pourquoi devrais-tu faire le puritain avec nous? En fin de compte, n'es-tu pas simplement jalouse de moi?
Les as-tu invités sans m'inclure? Et tu viens encore troubler ma fête d'anniversaire. Il semble que, même si nous sommes de bonnes sœurs, je devrais quand même te donner une bonne leçon. Tiens cela, s'il te plaît. Que fais-tu? Lâche-moi. Doucement Xuman. Je suis en train de t'enseigner. Comment servir? Tu ne peux pas regarder ton maître avec ce regard. Apporte-moi le vin rouge. Ouvre un compte. Tu n'as pas dit que ce vin rouge était très cher? Alors, profitez bien. J5 tu y crois? Ta punition arrive. Toi, tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi-même. Ma chère sœur, tu as sali le sol de ma maison. Complètement. Ce vin rouge et ce gâteau sur le sol ne doivent pas être gaspillés. Tu devrais les lécher jusqu'à ce qu'ils soient propres. Lèche. Zhang Xuman. Écoute ce que dit la jeune maîtresse. Dépêche-toi de nettoyer le sol. Sinon, quand son père, le riche, arrivera, qu'il te verra ici en train de faire du désordre, alors, tu n'auras même pas la chance de nettoyer. C'est foutu. T'entends? La jeune maîtresse a fait une faveur, en te laissant une chance. Ne sois pas ingrat. Xuman ne semble pas d'accord. Alors, aidons cela. Wakuln. Lèche. Lèche. Zhang Xuman. Attends que mon père arrive, tu vas comprendre. Tu es en ce moment un chien sauvage que personne ne veut. Papa, tu es arrivé. J'arrive pour te ouvrir la porte. Est-ce Monsieur Zhang, le riche, qui est arrivé? Je ne pouvais le voir qu'à la télévision avant. Je ne pensais pas avoir une si belle opportunité. C'est un vrai plaisir de te rencontrer. Oh là là, certaines personnes insistent pour se mesurer à la fille du milliardaire. Ça ne va pas être de la tarte pour elle. Quand mon papa arrivera, il lui mettra tout ça au clair. Regardez bien, les camarades. Voilà mon papa milliardaire. C'est le milliardaire. Oh ma chérie, pour fêter mon anniversaire dans un lieu pareil, je ne vais quand même pas débourser de l'argent, si?